Il est bien pris par Andrighetto. Il ambule. Retour avec ce numéro et l'ouverture du score. Magnifique de la part d'Aksel Simic qui marque face à son ancienne équipe. Lui qui est arrivé, alors on l'a vu, il n'a pas forcément levé les bras au ciel. Aksel Simic pour ce premier but avec ses nouvelles couleurs. Et Aksel Simic, il aura même réussi à marquer son deuxième but de la saison. Et là, pleine lucarne au premier poteau, il est magnifique. Mais quel travail! Oh là là, il vient nettoyer la lucarne de Ludovic Weber. Mais quel travail avec Dominique Egli. Les passes se sont multipliées entre les deux joueurs. Avec une nouvelle tentative, la déviation, une nouvelle possibilité. Ce palais qui ressort une fois, deux fois et c'est goal! Et c'est Marc Wieser qui inscrit la deuxième. Alors on doit avouer qu'on doit un petit peu revoir cette deuxième réalisation. C'est le deuxième but de Marc Wieser cette saison. Mais on avait complètement perdu de vue le puck. Et deuxième powerplay, deuxième but. Le puck qui n'est pas bloqué par Weber. Et finalement qui est juste repris par Marc Wieser devant la cage. Il a bien suivi. Et Garrett Rowe qui avait voulu lui aussi suivre. C'est Knack qui était d'abord devant sur l'écran avant et était plus indécis. Et c'est directement la réduction du score signée Andrighetto. Et ben il n'a pas fallu long pour celle-là. Les Zurichois qui ont peiné pendant presque une demi-heure face à Gilsen. Et là, il a fallu cette deuxième pénalité pour cette réduction du score. On revoit l'engagement. Andrighetto qui récupère, qui joue avec son coéquipier et qui frappe directement au fond des filets. André Sambul qui va pouvoir ressortir avec son coéquipier. On revient à la ligne bleue. Stransky qui attend cette rondelle. Retour avec Ambul qui parvient à marquer à 8 secondes de la fin de ce 5 contre 3 avec un magnifique service. Et André Sambul qui célèbre avec Mathias Bromé. Troisième but de la saison pour le numéro 10 Davosien qui s'est fait un petit peu oublier derrière la cage puis est revenu. Et ce service de Mathias Bromé entre les jambes du numéro 54 Christian Marty et André Sambul complètement. Attention parce qu'on va pouvoir partir en contre-attaque avec Hollenstein pour Garrett Rowe qui réduit le score une deuxième fois dans cette partie. C'était Andrighetto qui avait réduit le score une première fois et là la deuxième fois c'est par Garrett Rowe, le top scorer, qui inscrit son troisième but de la saison. Avec ce puck perdu par Dominique Egli et un magnifique service de Hollenstein. Rien à faire là pour Gilsen, complètement abandonné par sa défense. Et là effectivement Thomas Wellinger pas satisfait, mais celle-là elle est clairement possibilité. Et c'est contré et on va pouvoir partir en contre-attaque avec un joueur zurichois qui égalise, c'est de Malkin contre une équipe davosienne en supériorité numérique. Et quelle contre-attaque de la part de Denis Malkin qui inscrit un but en infériorité numérique. Elle est Zurichois
n'avait pas encore marqué en infériorité numérique. Cette fois, c'est Rasmussen qui se loupe. Et ensuite, j'aimerais encore voir l'identité. C'est Nygren là qui a du mal à revenir quand même sur Denis Malgin. Le temps qu'il se retourne, Malgin est déjà dans son dos. Attention, avec les Zurichois en supériorité numérique, avec Andrighetto, ça a repoussé, c'est goal! C'est Denis Hollenstein, 13 secondes de supériorité numérique pour Zurich et pour la première fois de la soirée, les hommes de Richard Grönborg qui mènent dans cette partie. Ils étaient encore menés de 2 longueurs. Il y a de cela un peu moins de 7 minutes. Et là, ils ont complètement renversé la vapeur et ça va être extrêmement difficile pour Davos de revenir dans cette rencontre. Sen qui repousse. On va peut-être vérifier si Hollenstein n'a pas mis un petit coup de patin pour pousser ce puck au fond des filets. Non, non, c'est clair et net. Hollenstein qui met de la canne.